Bonjour et bienvenue sur La Malle aux émotions, un voyage sans limite dans le cœur des hommes. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit coucou depuis la ville de New York. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez un petit peu derrière moi, vous en voyez une petite partie, il y a quelques monuments célèbres qui sont derrière. Je vous laisse aller, c'est le jeu des devinettes, je vous laisse découvrir quels sont ces monuments. Et puis tout au long de mon voyage, j'essaierai de mettre sur Facebook quelques belles photos de cette ville, des rencontres que je pourrais y faire. Et j'en mettrai tout autant sur la chaîne La Malle aux émotions. Et puis au cours de ce voyage, j'ai la possibilité de me faire accompagner par Quentin, quelqu'un que j'ai rencontré lorsque j'allais à la salle de sport en France à Villeneuve d'Ascq. Et puis voilà, il est venu s'installer dans la ville de New York. Donc je vais le retrouver, va me faire visiter un peu sa ville, sa nouvelle ville. Et puis on aura l'occasion de savoir quelles sont les émotions qu'il a depuis qu'il habite ici. Voilà, donc je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube, plutôt vers la rentrée, puisque au mois d'août il y aura une vidéo, une interview de Caroline qui a une passion pour la peinture sur toile. Et puis en septembre, eh bien, donc, je vous ferai part de cette belle rencontre avec Quentin. Je ne sais pas encore où, dans quelles circonstances on la fera. D'ici là, je vous souhaite de très belles vacances, qu'elles vous soient profitables pour vous, avec votre famille, ceux qui vous sont chers en tout cas. Et puis faites de belles rencontres, ayez de belles émotions pendant ce mois d'été. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, je vous dis à très vite. Ciao ciao. Quentin, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te retrouver alors dans un endroit complètement atypique parce qu'on s'est connus en France. Effectivement. Et voilà, à Lille. Et puis que maintenant, tu vis dans un pays tout à fait extraordinaire et grandiose, c'est les États-Unis. C'est ça. Et plus particulièrement, donc là, on est à New York, sur Manhattan. Exactement. Et j'aimerais savoir comment tu te sens maintenant que tu es arrivé en Amérique. Alors, comment je me sens? C'est une très bonne question. Alors, moi, il faut savoir que je suis arrivé il y a 10 mois. Je suis arrivé au mois d'octobre. Je suis arrivé donc dans le cadre d'un travail. J'ai trouvé du travail dans le Connecticut. Alors, c'est pas l'État de New York, c'est le Connecticut qui est juste à côté. Je me sens très heureux depuis que je suis arrivé. C'est une très belle expérience pour moi, une nouvelle expérience. Que du positif, vraiment que du positif. Un pays très accueillant, des gens très accueillants. Une insertion dans la vie américaine plus que facile. Le rythme américain est très simple. Et voilà, actuellement, je me sens très heureux ici et c'est un réel plaisir d'être ici. Ok. Au niveau des émotions, le rapport avec une nouvelle vie, une nouvelle culture, des nouvelles rencontres, ça se passe comment avec les Américains? Alors, c'est aussi une bonne question. Il faut savoir qu'au niveau des émotions, premièrement, c'est de la surprise. Étant donné que l'esprit américain n'est pas du tout le même qu'en France, bien même qu'en Europe. Les gens sont plus ouverts d'esprit, les gens sont plus accueillants. C'était une réelle surprise, côté positif. Certaines richesses, j'ai pu apprendre énormément sur moi-même et aussi effectivement sur comment aborder les autres dans une nouvelle langue qui est l'anglais. Et voilà, c'est beaucoup d'émotions à l'arrivée, c'est beaucoup de choses positives. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas eu des points négatifs au niveau de l'aspect émotion, mais c'est vrai que je ne vois que du positif de cet aspect-là. Ok. Ça t'apporte quoi au niveau des émotions et du ressenti cet échange, le fait de devoir toi t'adapter aux autres et pour le coup pas forcément l'inverse. Comment ça se passe? Et justement, c'est ce que je recherchais, c'était de m'adapter par rapport aux autres et pas que les autres s'adaptent à moi. Mon pari en venant ici, c'était de m'intégrer avec des Américains, pas des Français. En soi, j'ai réussi mon pari étant donné que je vis 100% avec des Américains autour de moi. Pour en revenir à la question, il y a une émotion par rapport à s'intégrer par rapport aux autres. De même, c'est une énorme richesse. J'apprends sur moi, sur comment aborder les autres dans une nouvelle langue qui au début peut être un frein, mais qui maintenant n'en est plus un. Et voilà.
Ok. Au niveau de la culture, comment sont les personnes qui vivent donc aux États-Unis? Est-ce qu'elles sont, tu le dis donc apparemment ouvertes, hein, si j'ai bien compris? Tout à fait. Comment ça se manifeste leur ouverture d'esprit? Leur ouverture d'esprit se manifeste par leur simplicité et par rapport à la facilité qu'ils ont à vous aborder. S'ils ont la moindre question, si la moindre interrogation, ils vont pas hésiter à venir vous aborder. En France, on a plus cet aspect je vais lui poser une question, mais j'ai peur du jugement de l'autre. Ici, c'est quelque chose, le jugement de l'autre qui n'existe pas. Qu'on soit blond, soit on ait cheveux blonds, violets, bleus, on s'en fiche tant que la personne, tant qu'elle voit que l'autre est heureux, elle va n'avoir aucun jugement. Et c'est ça qui est très agréable, c'est qu'il n'y a pas le jugement de l'autre que l'on peut avoir en France, voire même en Europe. Est-ce que ça veut dire donc ce genre de comportement, le fait de s'ouvrir, de ne pas avoir des préjugés, ça facilite la vie? Énormément, ça facilite énormément la vie. On ne se pose pas 40 000 questions. Si on a envie de porter une chemise bleue avec un pantalon rose, on va le faire, il n'y a aucun souci. On ne va pas se préoccuper du regard de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable et qui donne une facilité dans la vie, dans nos choix. On fait vraiment les choix que l'on a envie et pas les choix que l'on va faire par rapport à ce que les autres pourraient penser de nous. Et ça fait toute la différence, c'est vraiment ces choix personnels. Mais c'est pas des choix basés sur ce que les autres vont penser par rapport à notre prise de décision. C'est vraiment une décision unique qui n'est pas basée en si je fais ça, peut-être lui il va me dire ça, il va me dire ça, il va dire que ça c'était pas bien. Non, c'est pas du tout ça ici. Et ça c'est très agréable et ça donne une certaine confiance en soi. Et cette confiance en soi, elle se construit et ce qui amène à la fin à vraiment un épanouissement total. Ok. Est-ce que parfois la difficulté de la vie aussi américaine, on voit aussi, moi je l'ai parcouru là depuis quelques jours, on peut se rendre compte que parfois il y a des difficultés, la misère elle est aussi présente. Comment tu ressens toi cette solidarité qui a l'air de te passionner, d'avoir touché tes émotions? Est-ce qu'elle se ressent même dans les cas de difficulté? Alors oui, effectivement. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a aucune aide. Si on veut réussir, c'est par soi-même et il n'y aura personne pour vous aider. Il faut que vous ayez de l'avant. À partir du moment où vous montrez que vous avez envie, on va vous aider. Par rapport à mon expérience personnelle, après je ne sais pas si c'est partout aux États-Unis, par rapport à mon expérience personnelle depuis que je suis arrivé, les gens ne vont pas hésiter à vous aider si vous montrez que vous avez envie de réussir cette chose. Après, vis-à-vis de cette misère, alors j'habite actuellement dans le Connecticut. Le Connecticut, on peut dire que c'est la partie des New-Yorkais qui sont très riches, qui habitent là-bas, donc il n'y a pas cette misère. Moi, je la ressens pas ici, même à New York, on peut voir de la misère, mais il n'y a pas forcément. Il y a énormément d'associations pour aider ces gens-là, au niveau des donations de vêtements, de nourriture. Mais vis-à-vis monétaire, il n'y a aucune aide ici. Okay. Sur le plan du partage aussi lié à la culture, j'ai trouvé en tout cas moi, alors que j'y suis depuis 2 jours seulement, il y avait une ouverture sur la culture assez forte. Est-ce que toi, depuis que tu es arrivé sur le sol américain, tu as ressenti ça également? Une ouverture culturelle, comme je disais tout à l'heure, c'est cette ouverture d'esprit qui amène chez les Américains. Ils sont je trouve de base très curieux. Ils vont chercher à comprendre notre système français. Moi, mes amis sont tout le temps en train de me demander et ça en France, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites cette partie-là ils sont très curieux, ils sont très intéressés de savoir comment est-ce que ça se passe pour nous en France, particulièrement en France, étant donné que je suis français, mais ils sont très curieux et c'est encore lié, je pense, à cette ouverture d'esprit. Ok. Alors, quand je t'ai connu en France, tu étais un grand sportif. Est-ce que tu trouves toujours autant de passion à faire du sport? Alors cette fois-ci, quel genre de sport tu fais sur le sol américain et quelle passion tu as trouvé? Alors effectivement, je fais toujours autant de sport, voire même plus que quand j'étais en France.
étant donné que le rythme américain nous permet d'avoir une vraie vie sociale et une vraie vie après le travail. Donc moi à la base je suis ingénieur mécanique, actuellement je suis chef de projet donc pour une entreprise qui fabrique des systèmes holographiques de sécurité. Et via cette entreprise, nos horaires de travail c'est 8h midi, 13h, 17h. Et à 17h, on a fini notre journée, travail non fini. On rentre chez soi à 17h et c'est un moment qui est très important, c'est pour penser à soi. Et donc moi, grâce à ces horaires-là, j'ai découvert l'escalade. Je me suis mis à l'escalade depuis maintenant 6 mois. Je le pratique assez souvent, quasiment quotidiennement. Je peux passer quelques heures à la salle de sport et ce sport m'apporte énormément. Premièrement, ce sport-là m'a permis de rencontrer énormément de monde. Mes amis ainsi qu'un de mes colocs ont fait de l'escalade ensemble. Je les ai rencontrés via l'escalade. C'est un sport aussi très complet et qui me permet de discuter avec des gens, de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est un sport d'entraide. C'est un sport où les autres vont toujours vous aider. Et ça, c'est très très agréable. C'est un sport où quelqu'un qui va être vraiment meilleur que vous, il va vous donner des conseils, vous allez pouvoir réussir. Et ce sport m'apporte énormément. C'est très complet autant au niveau physique que mental. Surtout mental, je dirais. Ok, merci Quentin. Alors, moi, ce que je retiens depuis tout à l'heure en t'écoutant, c'est qu'en fait, si on veut, quel que soit l'endroit où on se trouve, hein, là, c'est vrai que c'est les États-Unis qu'on aborde comme sujet, mais si je comprends bien, c'est l'importance de s'ouvrir aux autres. Oui, je pense que la clé, c'est vraiment s'ouvrir aux autres. Alors, ça dépend de la personnalité. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment se retrouver seules, qui ont besoin de leur solitude. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Moi, j'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin d'être avec du monde. Vivre en colocation, pour moi, c'est la meilleure des choses qui puisse m'arriver, étant donné que je suis quotidiennement avec du monde à l'entreprise, au sport. La solitude, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et pour se faire des amis, pour rencontrer du monde, il faut se pousser et il faut être ouvert d'esprit. Et moi, l'escalade, je me suis mis c'était vraiment par hasard et voilà, il a fallu se pousser au début, c'est sûr. Je suis arrivé ici, j'étais tout seul, je ne connaissais absolument personne. Il a fallu tout construire par moi-même. Et il faut se pousser, il faut vraiment être ouvert d'esprit. Il ne faut pas être dans le jugement. Si on est dans le jugement apporte très souvent du négatif. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon. Et il faut s'adapter. C'est pas aux autres gens de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter aux gens. Venez chez eux et c'est à vous de faire des efforts. Ok, donc la générosité, elle appelle à la générosité en fait. Oui, exactement. C'est la générosité appelle la générosité. Si on veut y arriver, il faut y aller. Il faut être généreux et ils sauront vous le rendre. Okay, je confirme que tu es généreux parce que tu es venu, tu as fait plus d'1 heure de train pour venir me rendre visite et je te remercie beaucoup, c'est vraiment très très sympa. Et puis tu nous as bien baladé là dans New York. J'aurais une dernière question qui est toujours ma question fétiche de fin d'interview, tu vois, sur la malle aux émotions. Hein. C'est un voyage sans limite dans le cœur des hommes, tu vois, le thème de l'émission sur YouTube. Et toi, je vais l'adapter un peu. Si tu avais un sac magique, un sac à dos magique, qu'est-ce que tu mettrais comme ingrédient dedans pour que l'humanité, au travers de tes voyages, se passe merveilleusement bien? Qu'est-ce que tu mettrais à l'intérieur? Qu'est-ce que je mettrais à l'intérieur? Très très bonne question. Alors peut-être... comment expliquer? Pour que tout se passe bien. Alors, déjà une baguette magique pour qu'on puisse retirer ce jugement que les personnes ont vis-à-vis des autres.
vis-à-vis des autres, vis-à-vis de là où ils sont. Encore une fois, je pense que c'est vraiment la clé. Encore une fois, je reviens sur cette ouverture d'esprit. Je pense que c'est très important. Quand on part en voyage, il faut partir du principe qu'on va chez les autres et que les autres ne viennent pas chez nous. C'est à nous de nous adapter par rapport aux autres et c'est pas l'inverse. Si on veut arriver à faire quelque chose, il ne faut pas attendre des autres. C'est personnel. Il n'y a pas de secret. Il ne faut pas se dire je vais attendre, peut-être que lui va faire. Non. Si vous voulez que les choses arrivent pour un voyage, c'est à vous de faire en sorte que tout se passe bien et ne pas attendre sur les autres. De l'imprévu, forcément, il en faut. C'est ce qui fait la richesse en général des voyages. Mais pour en revenir donc à cette question, qu'est-ce que je mettrais dans ma valise? Voilà, moi je mettrais dans ma valise au niveau d'une baguette magique qui retire ses jugements, ses préjugés, c'est avoir l'esprit libre. Je pense que c'est très important dans le voyage pour éviter cet aspect de jugement. Ok, cool. Merci Quentin. Merci à toi. Allez, donc si je veux te mettre un peu dans l'embarras, si je te disais bon maintenant tu reposes ton sac définitivement et tu voyages plus, tu serais heureux? Non. Alors là, non. Je ne serais absolument pas heureux. J'ai besoin de ça, justement, pour être heureux. J'ai besoin de découvrir. Grâce à mes parents, j'ai pu voyager quand j'étais jeune. C'est grâce à eux que j'ai eu le goût du voyage. Alors, c'était des voyages de 3 semaines, 1 mois. J'ai pu aller en Afrique, j'ai pu aller en Amérique du Sud. Cette année, je suis parti aux Bahamas, je suis parti au Canada. Là, j'ai pour projet de partir en Californie à la fin du mois. Je prévois certainement l'Amérique du Sud dans 2 mois. Et c'est grâce à ça aussi que je peux avancer, c'est grâce à ces voyages. Pour moi, c'est vraiment des moments magiques qui sont vraiment importants, qui m'apprennent énormément sur moi. Quand on est en voyage à l'autre bout du monde et qu'on a juste notre sac à dos magique et qu'on n'a rien d'autre, c'est là où on apprend énormément sur soi-même. Effectivement, ici, on est dans un train-train quotidien, c'est facile, il n'y a pas forcément de difficulté. Quand on est en voyage, on peut se mettre dans des situations où il va falloir aller de l'avant, il va falloir trouver des solutions et ces voyages me construisent énormément et me donnent encore plus envie de voyager. Donc non, poser mon sac, c'est hors de question. En tout cas, pas pour le moment. Mon objectif, mon contrat il se termine en mois de mars cette année. L'objectif premier, c'est de rester dans ma boîte, pouvoir rester aux États-Unis. Si c'est pas possible, ce sera pas un retour en Europe, ça c'est sûr et certain. Ça sera peut-être pousser les portes du Canada ou pourquoi pas changer totalement et partir en Nouvelle-Zélande. Ok, bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite de plus négatif, alors c'est de voyager un maximum. Merci beaucoup pour ta gentillesse, merci beaucoup pour ton partage de ces belles émotions que je partagerai, donc si tu me donnes ton accord. Voilà. 100%. Alors si vous regardez cette vidéo, vous avez peur de voyager, peur de l'inconnu, je peux vous donner qu'un seul conseil, faites-le. Faites-le, c'est vraiment très important. Vous allez prendre énormément sur vous. Vous n'aurez pas de regrets de ne pas avoir essayé. La pire chose dans la vie pour moi, c'est d'avoir des regrets de ne pas avoir essayé. Faites-le. Peut-être que ça va être un cauchemar et vous direz bon c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Mais faites-le. Si vous avez peur de partir à l'étranger, à l'autre bout du monde, ça peut se comprendre. Quitter sa famille, quitter ses amis. C'est partir de rien. Moi, je suis arrivé ici avec mes 2 valises. J'avais un travail, ça facilite énormément la chose. Mais faites-le. Très honnêtement, c'est, je pense, une des plus belles choses qui m'est arrivée dans ma vie. Et si c'était à revenir en arrière, si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu énormément de regrets. Donc, profitez de la vie. On n'a qu'une seule vie. Il faut le faire, foncez. Ok, bah écoute, rendez-vous est pris. Alors, à l'occasion, tu pourras mettre dans les commentaires à pied. Tiens, regarde, c'est beau. Voilà, donc ici... un petit écureuil, je sais pas si on pourra le voir. Voilà.
Alors de ici, loin. il faut savoir que les écureuils à New York, c'est les pigeons parisiens. Il y en a partout. Ok, Ils sont très friendly. Et non, ils sont très très sympas. ça marche. Ah, il y en a encore un qui passe. Donc en tout cas, Quentin, plein de beaux voyages. Et puis tu nous mettras dans les commentaires des petites cartes postales de temps en temps. En nous Pas disant, voilà, de soucis. je suis à tel Pas de endroit, soucis. fais-le, ça nous Exactement. fera plaisir de continuer de partager tes émotions au travers de tes voyages. Mhm. Merci beaucoup, il y a plein d'étoiles, plus que le drapeau américain dans tes yeux. Oui. Donc continue, prends autant de plaisir et merci de nous l'avoir partagé Eh ben, sur la chaîne YouTube La Malle aux émotions. il n'y a pas de Allez, soucis. on va aller boire un coup maintenant. Ouais, je suis Allez, d'accord. ciao ciao. Ciao.